On y est, on est à Berlin pour l'IFA 2025. J'ai arrêté de compter le nombre de fois où je suis venu ici. C'est à chaque fois un plaisir de faire le tour de tous les halls qui sont ici pour découvrir des produits qui sont innovants, qui sont intéressants ou qui sont complètement what the fuck. Allez, venez avec nous, on va vous faire découvrir tout ça. Alors je sais pas si pour vous la mode des drones est passée, en tout cas ça c'est en train de renouveler le genre. Alors le concept est simple, hein, c'est qu'il y a deux objectifs, il y a un objectif qui est en bas et un objectif qui est en haut. Donc deux capteurs qui vont permettre de filmer en 360 degrés, mais devant il y a deux capteurs qui vont permettre d'éviter les obstacles, hein, tout simplement comme un vrai drone presque professionnel, sauf que celui-là il est vraiment tout petit et il filme en 8K. Avec les lunettes, et ben en fait un genre de grand carré dans lequel tu vois en fait ce que le drone est en train de filmer. Et si je me tourne, et ben c'est du 360 degrés, donc je vois ce qui est derrière, je vois ce qui est en haut, je vois ce qui est en bas. Pour contrôler le drone, on n'a pas besoin d'application, on a juste un joystick. Donc on fait ça pour qu'il accélère ou qu'il ralentisse. Et puis on fait des mouvements avec sa main pour qu'il change de direction. Bon, il faudra que je le teste parce que pour l'instant, ce que je vois, c'est que là, le contrôleur, il fait un tout petit peu cheap. Mais peut-être qu'il marche vachement bien, je sais pas. Là, il est léger. C'est un petit peu comme les caméras 360, tu filmes et tu choisis après ce que tu veux montrer. Bah là, c'est pareil, sauf que tu le fais en volant dans le ciel. J'adore le concept. Là, je suis en train de me demander est-ce que DJI va pas détrôner Insta360 avec les caméras 360 degrés. Sur la Osmo 360, il y a un capteur de 1 pouce, donc c'est énorme. Elle permet de filmer en 8K, donc à 360 degrés. Et si vous connaissez pas les vidéos en 360, le concept il est hyper simple, hein. Soit vous faites des vidéos en 360 pour les regarder par exemple dans un casque, ou même depuis votre smartphone en bougeant le smartphone comme ça, des vidéos ou des photos. Mais ça permet surtout de filmer tout autour de vous. Et ensuite, sur l'application ou sur l'ordi, de choisir quel est le point de vue que vous voulez montrer dans vos vidéos à plat, vos vidéos classiques. Depuis l'application DJI Mimo, on va pouvoir changer le point de vue, un petit peu comme on fait sur Insta360 Studio. La différence, c'est que d'après les premiers tests qui sont sortis, la partie optique donc sur la caméra de DJI est supérieure à celle qu'on a sur la Insta360 X5. D'ailleurs, j'aimerais savoir, est-ce que vous aimez ce genre de produit? Est-ce que vous aimeriez posséder, ou est-ce que vous possédez déjà une caméra 360? Et à choisir, est-ce que vous prendriez plutôt la Insta360 X5 ou la Osmo 360? Ça m'intéresse de savoir. Donc je serais vraiment hyper intéressé de pouvoir tester cette caméra. Ça me donne très envie de revenir faire des vidéos en 360 degrés. J'ai l'impression de voir la fiche technique du dernier iPhone, mais en fait pas du tout. C'est l'iPhone, c'est une marque chinoise qui fait des objets du quotidien, mais qui a poussé le design d'une manière assez profonde. Regardez, ça c'est un rasoir. On a l'impression d'avoir un rasoir qui a été fait par Apple. C'est hyper bizarre. Il est beau, il est lourd, il a l'air hyper solide. Et puis on peut enlever la tête, c'est aimanté, c'est assez joli. Et on peut changer la tête suivant la manière dont on veut se raser. Si on a une grosse pilosité ou si c'est hyper léger. C'est une recharge par USB type C. En 1 minute, il peut charger ultra rapidement pour avoir 120 minutes d'autonomie. Ça fait 2 heures. C'est pour ça que je me suis pas complètement rasé, parce que je voulais vraiment le tester. Et j'ai vraiment envie de le tester pour de vrai, hein. Et je vais même vous montrer un autre truc qu'ils ont présenté sur leur stand et qui est à mon avis encore plus fou. Pardon, mais je suis tombé amoureux de ce truc là. Au début je savais pas ce que c'était, je pensais que c'était des écouteurs portables, mais en fait pas du tout. Je viens de lancer le rasoir, regardez. Alors c'est dommage, hein, je l'ai utilisé, je vais devoir repartir avec, hein. Et ça c'est une représentation en grand format du moteur qui est à l'intérieur du rasoir P3 Pro. Donc il y a deux moteurs qui tournent à 12 000 tours minute et ça permet de raser de manière hyper efficace. Et c'est hyper doux, je l'ai testé sur ma joue et j'ai une peau de bébé. Le kiff intégral quoi. Waouh! Si vous voyagez et pas que pour aller à l'IFA par exemple, hein, et ben c'est parfait. Pour l'instant je n'ai vu aucune autre marque qui fasse le même genre de produit. Je trouve que c'est génial et j'espère là aussi que je vais repartir avec. La plupart des brosses à dents électriques elles tournent et on sait toujours pas comment se brosser les dents. L'iPhone ils ont réglé le problème parce qu'ils ont fait un moteur où la brosse à dents elle va de haut en bas à vitesse très rapide et tu as juste à bouger de gauche à droite et de droite à gauche pour que les dents soient brossées de la meilleure manière. C'est une super idée. J'espère que tu as la place pour mettre un iPad dans ta salle de bain ou alors que tu as sûrement ton téléphone dans la poche parce qu'en fait cette brosse à dents de l'iPhone elle peut être personnalisée au niveau de la vibration, au niveau de la force du moteur pour nettoyer sa bouche de la meilleure manière, mais surtout de manière différente suivant la sensibilité qu'on a sur ses gencives par exemple. Et encore une fois, l'iPhone a un design qui est hyper sympa, c'est super joli et ça donne vraiment envie d'avoir toute la collecte dans sa salle de bain. Excusez-moi, j'étais en train de penser. Regardez-moi ce décor, j'adore, c'est hyper beau. En fait, ici, on est sur le stand de Roborock et j'ai plein de trucs à vous montrer super intéressants. Venez voir ça. Donc ça, c'est le Curevo Curve 2 Pro qui a une particularité, c'est qu'il a un châssis AdaptiLift. C'est une première dans l'industrie. Il est capable de s'adapter à la hauteur des tapis et des moquettes. Et là, par exemple, sur ce terrain que Roborock a construit, il y a des hauteurs différentes. Et là, il va se mettre le plus bas possible, 7,98 cm, pour passer sous cette partie en plastique rouge et aller se ranger dans sa base, qui donne un peu l'impression qu'il arrive de l'espace.
passe. Là, on a une nouveauté de chez Roborock, H60 Hub, qui existe en deux versions différentes. Ça, c'est la plus petite, on va dire. C'est un aspirateur à main, voilà, qu'on prend comme ça. Ça fait une jolie lumière, ça révèle la poussière qui se balade un petit peu partout. Et quand on a fini, qu'est-ce qu'on fait? On éteint le truc et on vient le mettre sur la base. Et quand on le met sur la base, la poussière est aspirée, elle est renvoyée dans cette partie qui est ici. Mais ça, c'est la version la plus petite, on va dire, parce qu'il y a la version ultra. Jour pour montrer comment c'est foutu à l'intérieur. Quand on met l'aspirateur sur la base, la poussière elle est transmise à l'intérieur du sac d'aspirateur. On peut aussi ranger les accessoires. Et pour bien comprendre comment ça marche, en fait, eh ben, ils ont fait une version un petit peu éclatée de l'aspirateur et la poussière va être récupérée dans le sac. C'est pas tout. Je vais vous montrer un truc incroyable qu'on vient de découvrir sur le stand de Roborock. C'est la première fois que Roborock fait un robot tondeuse. Il a des roues qui sont multidirectionnelles. Je vais vous demander d'être super attentif à ce qui se passe sur la gauche. Le Z1 est en train d'arriver. Il a monté une pente qui est à 80%. C'est la première fois qu'un robot est capable de monter mais aussi de descendre une pente aussi abrupte. Le Rockmo Z1, c'est le plus haut de gamme des robots tondeuses chez Roborock. C'est une nouveauté. C'est une marque qui est spécialiste en robotique depuis longtemps. C'était tout à fait logique qu'ils se mettent à faire des robots tondeuses. Et troisième nouveauté chez Roborock, le F25 Ultra. La nouveauté principale, il y en a deux en fait. D'abord, c'est qu'il y a une lumière devant. Et il y a une nouveauté, c'est qu'il produit de la vapeur d'eau pour bien nettoyer les sols. Il fait une chaleur de 150 degrés sous la brosse. La vapeur va servir à la fois à nettoyer les sols. Donc avec une telle chaleur, ça va désincruster les taches les plus tenaces. Et ça va aussi surtout nettoyer et dégager toutes les bactéries qui sont collées, incrustées par terre, même celles qui sont dans les joints. Mais les 150 degrés de vapeur vont aussi permettre à la brosse de se nettoyer. Je trouve que c'est une super innovation et on est très impatient de le tester à la maison. Si vous êtes abonné à The Grand Test, vous avez sans doute vu des vidéos sur les caméras de surveillance Arlo. Ce sont pas les moins chers du marché, mais c'est certainement les plus malignes. Et là, par exemple, ils ont sorti une gamme qui est pas très chère, qui s'appelle la gamme Essential. Et ça, c'est la toute nouvelle version. C'est la Essential 3 PTZ Pan Tilt and Zoom. Elle est montée sur un système qui va permettre à la caméra de faire un panoramique, donc elle va tourner. En fait, je fais le tour de la table et elle est en train de me suivre partout, donc c'est vraiment bien. Il y a aussi une autre version qui est faite pour l'extérieur, elle est en haut, c'est la Outdoor, qui est donc étanche, qui va permettre, avec le même concept de caméra qui tourne, d'analyser ce qui se passe devant chez vous ou même à l'intérieur de chez vous avec celle-là. Et puis il y a aussi la Doorbell, c'est une sonnette connectée. Quand la personne appuie, vous recevez une notification et vous pouvez la voir. Elle vous verra pas parce qu'il n'y a pas d'écran, mais vous la voyez et vous pouvez discuter avec elle. Bon, alors ça c'est les caméras, mais il y a le service aussi qui est important. Et ça c'est super intéressant, c'est la reconnaissance des personnes. Par exemple, s'il y a une personne que vous voulez intégrer dans la base de données de Arlo et ne pas être averti quand cette personne arrive, la caméra est capable de reconnaître ces personnes. Elle sait pas encore qui je suis, mais elle va apprendre à me connaître. Elle est aussi capable de reconnaître les animaux. Donc s'il y a un chien qui arrive dans le champ de la caméra, vous ne serez pas notifié. Mais il y a un dernier truc que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est la détection de départ de feu. La caméra est capable de reconnaître des flammes dans la cuisine et si elle reconnaît un départ de feu, elle vous avertit. Alors cette version là, elle coûte 149 €. Elle filme en 2K et il y a une version qui est moins chère qui filme en Full HD. On en reparlera peut-être bientôt sur The Grand Test. Est-ce que vous vous rappelez de Plod Note et de Plod Note Pin? C'est un petit appareil qui permet d'enregistrer toute sa journée et en fait de confier à l'IA les souvenirs de votre vie. Je vous remets un lien ici pour aller voir notre vidéo. Plod, ils sont sur l'IFA et ils ont sorti une nouvelle version du Plod Note qui est toujours aussi petite, toujours aussi fin, mais la différence c'est que maintenant il y a un écran. Là par exemple, je suis en train d'enregistrer une conversation et si j'appuie sur le bouton, on voit le petit truc violet, c'est un bookmark qui va me permettre d'enregistrer 15 secondes qui seront faciles à retrouver. Autre différence aussi, on va pouvoir voir quel est le statut de l'enregistrement, que ce soit un enregistrement au téléphone, un enregistrement avec d'autres personnes. Autre nouveauté, on peut aussi avoir une distance jusqu'à 5 mètres pour enregistrer les conversations. Alors un truc hyper cool avec cette nouvelle version, le Plod Note Pro, c'est que maintenant on peut enregistrer 50 heures en continu et il reste en mode stand-by, donc en veille pendant 60 jours. Et puis une dernière fonctionnalité qui est vraiment hyper cool, mais c'est lié à la nouvelle application. Lorsque vous faites une conversation, depuis la conversation, c'est-à-dire depuis votre appli, vous pouvez enregistrer une photo et l'envoyer dans l'application. La photo sera intégrée à l'endroit de la conversation où vous avez pris la photo. Et puis bien sûr, ce qui ne change pas, si vous mettez la petite carte comme ça à l'intérieur de sa petite pochette, vous pouvez coller ça derrière le téléphone. Dès que vous lancez une conversation au téléphone, ça enregistre sur l'application Plod Note. C'est vraiment génial. Allô Fanny, ça va? T'es où là parce que je te retrouve pas? Ah, il faut que je te raconte un truc incroyable. Viens vite. Alors bon, je vais pas vous montrer la trottinette, les trottinettes tout le monde connaît. En revanche, ce truc nous a interpellé. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Ça ressemble à la forme d'un casque. En fait, si j'appuie sur ce bouton, ça s'ouvre et je peux ranger mon casque de trottinette. Et ce qui est rigolo, c'est que la partie qui est devant, c'est pas un écran, même si ça y ressemble. On peut le customiser, on peut par exemple insérer une photo, un smiley, ce qu'on veut. C'est assez rigolo, ça vient de Corée. Pour l'instant, c'est distribué que chez eux, mais en tout cas, c'est une super bonne idée pour pouvoir ranger son casque de trotte quand on s'arrête après avoir fait un petit peu de trottinette dans sa ville préférée. Voilà, c'est marrant. Alors ici, on est sur le stand de TCL et ils ont fait un truc qui est très malin. Regardez, devant, il y a un immense écran, mais en fait, on a la possibilité de faire réduire la taille de l'écran suivant l'endroit où on pose ses pieds. Ici, je suis en train de regarder une image en 115 pouces. Si je m'avance ici, l'image se réduit et je suis sur un 98 pouces. Si je me mets là, ça descend à 85 pouces.
pouces. Si je me mets là, je suis sur un 75 pouces et tout devant, je suis sur un 65 pouces. C'est une super idée pour voir la taille d'une télé quand on n'est pas sûr de savoir quoi choisir. Je trouve ça malin. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de la Thomson Go, une télé sur batterie. C'est la nouvelle version, mais il y a plein de nouveautés. Par exemple, déjà, quand je la mets comme ça, elle est en train de pivoter comme un smartphone. On peut lancer ses applications préférées et comme elle est sous Android, elle est tactile et ça c'est génial. On peut installer toutes ces applis depuis le store Google Play et comme ça tu peux trouver ta chaîne YouTube préférée sans avoir besoin de sortir ton téléphone. C'est super cool. Tiens, on va regarder une vidéo sur le télécran là parce que je l'ai jamais vue cette vidéo, elle m'intéresse. Et en plus c'est ultra réactif, c'est très cool. On peut aussi avoir un son vraiment canon parce qu'il y a un subwoofer à l'arrière et puis il y a des haut-parleurs de chaque côté. Et regarde Fanny, il y a même une caméra, ça te permet de faire tes visios sur Zoom de manière hyper stylée. Le petit truc qui est vraiment très cool, c'est qu'il y a 4 heures d'autonomie pour devinez combien, 600 €. Ça c'est une version 25 pouces et chez Thomson, aujourd'hui il y a 4 tailles différentes. Donc ce produit que j'avais déjà beaucoup aimé, on avait fait une vidéo dessus, et il arrive dans une version avec des bords arrondis, je trouve super beau. Bravo Thomson. Je croyais faire le malin avec mon grille-pain à 300 balles, mais là on va encore au-delà et ça coûte 3 fois moins cher parce que ce grille-pain présenté ici par Thomson va coûter moins de 100 €. C'est un grille-pain avec un grand écran tactile couleur. Alors ce qui est génial, c'est que tu peux choisir le type de pain que tu mets, tu peux même mettre tes bagels et tu peux mettre aussi des pâtisseries. Non mais c'est vachement bien, un muffin, de la brioche, de la baguette, mais c'est beaucoup trop bien. Je kiffe ce truc, c'est génial. On va pouvoir choisir évidemment l'intensité de grillage, s'il est frais ou s'il est congelé. Ok, et quand on est prêt, on fait ça. Et le grillage commence, voilà. Et quand tu n'utilises pas ton toaster, regarde, tu peux le mettre en veille, ça te fait une magnifique horloge hyper stylée. Vos petits déjeuners ne seront plus jamais ratés avec le nouveau grille-pain de Thomson. C'est vachement bien. Ça sort pas tout de suite, mais ça va sortir et c'est pas cher. Si t'as un mur blanc chez toi, tu vas kiffer ce produit. On est toujours chez Thomson et ça, c'est un vidéoprojecteur à ultra courte focale. D'abord, il est sur batterie, donc tu peux le mettre où tu veux, mais si t'as un mur, tu le mets à 40 cm du mur et tu peux avoir une image jusqu'à 100 pouces. Il y a un triple laser dedans. Il y a Google TV, donc il y a évidemment toutes les applications classiques, Netflix, etc. Une autocalibration, t'as besoin de faire aucun réglage. Tu le poses devant ton mur et pendant 2 heures tu vas pouvoir regarder ton film tranquille sans câble et le truc est plug and play, donc tu le prends, tu le mets dans ta chambre ou tu le mets dans ta cuisine ou dans ton salon et il coûte 700 €. Franchement, j'aimerais bien le tester lui aussi. 20 000 pas aujourd'hui, c'était ce qu'on a fait aussi pour cette première journée pour vous montrer des trucs trop cool. Mais revenez, je sais pas si elle sortira demain ou après-demain, je sais pas quand. En tout cas, il y aura une deuxième vidéo sur l'IFA parce qu'on a encore plein de trucs à vous montrer. Allez, à très vite.